Les fuites urinaires touchent plus de 3 millions de personnes en France. Malgré le nombre élevé de personnes incontinentes, aborder ce sujet provoque encore une sensation de gêne. On pense souvent que l'incontinence est un trouble du 3e, voire du 4e âge. Or, les 3/4 des personnes atteintes ont moins de 65 ans. Le marché compte 2/3 de femmes et seulement 1/3 d'hommes. Il apparaît que l'incontinence d'effort prédomine chez les femmes de moins de 50 ans. Chez l'homme, c'est par contre l'incontinence par regorgement qui prédomine. Faisons un petit rappel sur le fonctionnement de la vessie. La vessie contient au maximum 450 ml d'urine. Lorsqu'elle est pleine, des capteurs nerveux situés dans sa paroi vont envoyer un signal au cerveau. Le cerveau nous informe alors de la nécessité d'uriner. Une personne normale peut évacuer volontairement jusqu'à 2,7 litres d'urine par jour. L'incontinence est donc une évacuation involontaire d'urine. Elle témoigne de l'existence d'un dysfonctionnement de l'appareil urinaire et ne peut donc pas être considérée comme une pathologie à part entière, mais plutôt comme un symptôme. Voici un tour d'horizon des types d'incontinence les plus répandus. Tout d'abord, l'incontinence urinaire d'effort. C'est la forme la plus fréquente d'incontinence. Elle touche essentiellement les femmes. Elle se manifeste par l'émission incontrôlée d'urine lors de la réalisation d'efforts. Elle survient lors du port d'une charge lourde, d'un éternuement, mais aussi lors d'un éclat de rire. Le sphincter urinaire, dont le tonus est devenu insuffisant, est alors incapable d'assumer son rôle et laisse l'urine s'échapper. Nous avons également l'incontinence urinaire par impériosité. Elle survient lors d'une envie pressante. Il devient alors impossible de se retenir. Les urines s'écoulent ainsi sans contrôle. On parle aussi d'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale, car la vessie se contracte de façon inopinée et il en résulte une fuite. L'incontinence urinaire mixte. Cette forme d'incontinence associe une incontinence urinaire d'effort et une incontinence par impériosité. Nous allons maintenant parler de l'incontinence urinaire par regorgement. C'est de loin la forme la plus fréquente chez les hommes. Cette forme d'incontinence résulte d'un trop-plein d'urine dans la vessie. Celle-ci peut alors laisser s'échapper de l'urine de façon incontrôlée. Ce trop-plein peut s'expliquer par un obstacle à la vidange de la vessie, par exemple en conséquence d'un trouble de la prostate. Il peut aussi être dû à une incapacité de la vessie à se vider en raison d'une faiblesse du muscle de la vessie qui a alors du mal à se contracter, par exemple en raison du diabète ou d'une maladie neurologique. L'incontinence urinaire d'origine neurogène. Ce type d'incontinence est associé à une perturbation du système neurologique. Cette forme d'incontinence touche principalement des malades d'Alzheimer, de Parkinson, de confusion mentale, certaines dépressions nerveuses très marquées. Et enfin, nous pouvons également parler de l'énurésie. L'énurésie est une fuite urinaire nocturne. Elle se produit généralement chez l'enfant en bas âge, mais également chez certains adultes suivant un traitement à base d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques.